Hello hello, bonjour ou bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle vous verrez ceci et bienvenue à nouveau sur notre chaîne, votre chaîne Camer Top. En espérant que vous êtes d'humeur à parler de culture et de musique, venez avec nous faire un focus sur la prestation de Valsero au Zénith de Paris très prochainement. Vous l'avez certainement connu sur ses titres engagés et bourrés de patriotisme. Puis vous avez entendu parler de lui par rapport à ses déboires avec la justice ou encore sur ses vidéos satiriques qu'il nous sert de manière constante sur les réseaux sociaux. Une chose est sûre, le général Valsero, surnommé Papa, est clairement venu pour rester. Il a dernièrement encore défrayé la chronique avec l'annonce de son concert au Zénith de Paris, un événement qui nous a motivés à aller fourrer notre nez pour vous rapporter les détails de cette avancée dans sa carrière d'artiste musicien. Bon, allons valser sur le côté de Paris avec le général. Nos abonnés fidèles savent qu'on ne peut pas aborder un sujet de cette chaîne sans donner l'identité intégrale, c'est-à-dire le CV de notre centre d'intérêt. Alors, Gaston Abbé alias Valsero, surnommé le général par ses fans, est un artiste, auteur, compositeur, interprète camerounais, originaire du Cameroun bien sûr. Né à Yaoundé le 12 septembre 1975, il est le 7e de 11 enfants d'un père fonctionnaire et d'une mère femme au foyer. L'image même du Camerounais moyen, vous me direz. Comme tout jeune passionné de musique, il se met à s'intéresser au rap US dans les années 90, mais cela ne lui empêche pas d'avoir un cursus scolaire car notre général obtient un diplôme de technicien obtenu en 2000. C'est la recherche d'un emploi qui lui fait comprendre la réalité de son pays. Voilà où son dévouement au rap engagé démarre. Puis boum, il atterrit dans les bacs avec sa première chanson politiquement engagée, Lettre au président en 2008, qui devient quasiment un hymne national. Il devient clairement la voix du peuple. Puis, suivant d'autres titres tels que Ce pays tue les jeunes, dont les paroles vont frapper fort dans le malaise de la mauvaise gouvernance et de la longévité au pouvoir de nos dirigeants. Puis des années à se produire en concert et continue de revendiquer une alternance gouvernementale et un changement de mœurs. Bref, du genre musical du bougre, je parie que vous vous demandez comment il a fait pour arriver au Zénith de Paris, n'est-ce pas? On en parle. Son entrée fracassante au Zénith de Paris, accompagnée de Longuet en première partie et de nombreux invités, Valsero convie toute la meute à se rendre au Zénith de Paris pour célébrer la liberté ce 18 septembre dans l'une des salles les plus mythiques de Paris et pour la culture africaine. Le général Valsero dit mettre les petits plats dans les grands afin de frapper un grand coup et marquer les esprits à travers ce spectacle. Baptisé Les Loups sont de sortie, le concert géant du rappeur camerounais aurait été annoncé en grande pompe depuis le début de l'an. Valsero a déroulé dans une vidéo qu'il a tournée au mois d'août 2020 la liste des personnalités influentes qui prendront part à ce grand événement artistique. Parmi ces personnalités, on a noté la présence du célèbre footballeur camerounais Samuel Eto'o. Il poursuit en disant qu'il y aura aussi mon pote Claudiciard quand même, parce qu'il aime être en première place. Ici sera pour mes amis qui sont très riches. Richard Bona, Caresse Futso, Charlotte Dipanda. Ça c'est la place de mon pote controversé. Je l'aime bien malgré qu'on ne soit pas tout le temps d'accord, Samuel Eto'o. Durant l'interview donnée aux médias pour l'occasion. Au cours de cette nuit, Valsero entend célébrer la liberté qu'il annonce riche en sons, couleurs et émotions. Pour tous nos amis non camerounais, venez plonger dans une ambiance qui s'annonce survoltée et pleine d'émotions avec partage et bienveillance, a-t-il agencé. Ce concert sera un grand comeback et un coup de gueule subtil au régime à cause duquel, il faut le rappeler, il a écopé d'une condamnation d'emprisonnement pour participation à une manifestation pacifique au motif d'atteinte à la sûreté nationale. Libéré après 10 mois de détention en octobre 2019, Valsero part pour l'Europe d'où il continue son combat et adresse sans relâche des messages au peuple opprimé afin qu'il s'émancipe. Alors, chers abonnés, que pensez-vous de l'impact que ce concert aura? Ne risque-t-il pas de s'attirer de nouveaux ennuis, même après avoir migré dans un pays européen? À vous de nous dire vos pensées en commentaire. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo en espérant que vous avez aimé son contenu. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir de nouvelles notifications à chaque nouvelle vidéo postée. N'oubliez pas non plus de liker, de partager et de laisser vos avis en commentaire. D'ici là, portez-vous bien. Bye!